Ce mercredi, la France insoumise a voté à l'Assemblée nationale contre la résolution sur la guerre en Ukraine. Une résolution qui s'inscrit dans le cadre du plan de von der Leyen de 800 milliards d'euros pour la marche à la guerre. Il n'y a pas d'argent pour l'école, il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux, il n'y a pas d'argent pour les 10 millions de pauvres qu'il y a en France. Mais en quelques minutes, ils peuvent lever des centaines de milliards d'euros sur les marchés, des centaines de milliards que les peuples devront payer. Aujourd'hui, pour justifier leur marche à la guerre, ils invoquent la sécurité de l'Europe. Ils osent dire « ce sont nos valeurs qui sont en jeu ». Mais qu'est-ce que c'est que leurs valeurs? Ils ont laissé faire un génocide. Ils ont laissé faire l'épuration ethnique, le massacre du peuple palestinien par dizaines et dizaines de milliers. Pire, ils ont armé les bourreaux, ils ont armé les génocidaires. Voilà ce que sont leurs valeurs. Depuis 3 ans, ils ne cessent d'alimenter la guerre en Ukraine. Une guerre qui oppose par procuration, sur le dos des peuples, les oligarques mafieux autour de Poutine et de l'autre, des États occidentaux qui ne sont pas du tout désintéressés, mais qui servent les intérêts de très puissantes multinationales. Le ministre français des Armées avait déclaré en septembre 2023 « La guerre en Ukraine est une chance pour l'industrie militaire française ». Ces derniers jours, les actions à la bourse des groupes militaires Thales, Dassault, du groupe allemand Rheinmetall ont explosé. La guerre, les peuples la font pour les industriels. Aujourd'hui, tous nos gouvernements sont en crise. Ils sont massivement rejetés. En France, Emmanuel Macron est le président le plus impopulaire de toute l'histoire de la Ve République. Alors, ils cherchent à réaliser l'union nationale avec leur propagande autour de la guerre. Et ils cherchent aussi à fracturer, à diviser le peuple en alimentant le racisme, en désignant une partie de la population comme ennemie, en multipliant, en ce moment même en France, les mesures racistes qui sont directement inspirées par l'extrême droite. Une extrême droite à laquelle ils préparent le terrain avec leur politique. Le 22 mars prochain en France, la France insoumise appelle à des manifestations dans tout le pays, avec plusieurs organisations contre le racisme, contre l'extrême droite, contre la marche à la guerre, donc contre ce gouvernement. Ces manifestations s'inscrivent dans la continuité de ce que nous faisons depuis le début à la France insoumise. Oui, il faut la rupture avec ce système, avec cette politique. La pression est énorme, nous le savons. Pour avoir participé à toutes les manifestations contre le génocide à Gaza, LFI est prise pour cible, attaquée, menacée. Nous sommes qualifiés d'organisation antisémite en France. La présidente de la France insoumise à l'Assemblée nationale a été poursuivie pour apologie du terrorisme. Même chose pour Rima Hassan, députée européenne, qui est montée au front contre le génocide à Gaza. Des centaines de militants, d'étudiants, de manifestants, aujourd'hui sont poursuivis dans ce pays, en France, depuis des mois. Mais nous ne céderons rien. Il ne peut y avoir aucune compromission, contrairement au Parti socialiste français qui a refusé de censurer le gouvernement et qui lui permet de se maintenir au pouvoir. Aucun soutien à ce gouvernement, aucune union nationale, aucun soutien à sa politique de misère et de malheur. Oui, il faut les dégager, les balayer. Alors pour conclure, chers camarades, non à l'union nationale, non au budget de guerre, pas un euro, pas une vie pour leur guerre. Ni Trump, ni Poutine, ni Macron, ni Meloni, ni l'Union européenne ou l'OTAN. Plus que jamais, rupture et indépendance totale vis-à-vis de ce système. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui parce que l'urgence du moment, c'est de s'organiser
de s'organiser ensemble, d'être solidaires et plus que jamais de résister.